L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Le groupe L2A, implanté à Basse-Goulaine en Loire-Atlantique, est un acteur reconnu de l'agencement et de la menuiserie. Il s'appuie sur 72 collaborateurs répartis dans 5 agences de proximité. Créé en 2007, L2A Agencement réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros. Contractant général et fabricant de mobilier, le groupe accompagne ses clients de la conception à la réalisation de projets sur mesure. François Legendre, dirigeant du groupe L2A, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour François Legendre. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le dirigeant de L2A Agencement. Deux expertises d'ailleurs complémentaires, c'est l'occasion de le dire. Contractant, on reviendra d'ailleurs sur cette notion, contractant général et agenceur, fabricant de mobilier, bien sûr. C'est marrant parce que j'allais dire créateur, en fait c'est pas tout à fait ça. C'est une reprise en 2007, et c'est important d'ailleurs de rappeler qu'on a un patrimoine d'entreprise à reprendre, patrimoine de manière capitalistique, mais aussi de valeurs et de métiers. On va en parler également avec vous. Quel souvenir vous gardez d'ailleurs de cette reprise en 2007 ? Ce souvenir, ça s'est fait assez rapidement. En fait, j'ai eu un parcours, justement, j'ai commencé en étant ébéniste. Et aussitôt, je me suis tourné vers l'agencement et j'ai fini par une formation commerciale. J'étais originaire de Normandie. Je suis arrivé sur Nantes. Ma première vocation était de travailler dans la navale pour voir vraiment les expertises techniques. Et après, j'ai navigué dans 2-3 sociétés et j'ai terminé dans une société que je peux nommer parce qu'on peut en être fier. Si j'en suis là, c'est un peu grâce à ce parcours chez Atelier Normand. Et donc, qui était un acteur de l'agencement. Et en 2005, on a eu un parcours de vie où on est parti adopter. Et ces 2 mois de réflexion là-bas m'ont dit, bon voilà, j'ai 36 ans, aujourd'hui je me verrais bien me projeter. Et voilà, donc j'étais à rechercher directement déjà une petite entreprise qui existait. Et donc, classiquement, je suis tombé sur cette entreprise qui s'appelait, non pas L2A, mais qui s'appelait LAA, qui était diminutif de Loire-Atlantique Agencement. Mais dans quel état vous la trouvez, cette entreprise, en arrivant en 2007 ? Avec des bons hommes, 9 personnes qui fonctionnaient, un monsieur qui voulait partir en retraite. Et nous, ce qu'il nous fallait, c'était avoir cette société pour tout de suite démarrer dès le lundi. Voilà, ça a été un petit peu la surprise. Donc dès 2007, on est arrivé 1er octobre. Adopter un enfant et adopter une entreprise, c'est le même parcours, c'est voilà, la même dynamique. C'était quoi l'envie d'indépendance, de devenir votre propre patron, dirigeant ? Ça vous travaillait depuis un moment ? Oui, d'entreprendre, de montrer que c'était possible. Moi, je suis dans un univers justement assez modeste, où en fait se dire que tout était possible, et de s'inscrire et de montrer à ce que de partir de rien, on peut vraiment gravir tous les échelons. Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, on arrive à la majorité, puisqu'on va avoir 18 ans d'existence. On les a fêtés le 1er octobre. Donc on se sent à l'aise, on est dans notre zone de confort et tout se passe bien. Qu'est-ce que vous leur avez dit d'ailleurs ? Vous parlez de ces hommes, justement, de ce savoir-faire quand vous arrivez en 2007. Vous leur avez partagé votre vision, vos ambitions. Vous aviez déjà une feuille de route, une roadmap. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? La roadmap, on l'avait parce que dès le départ, c'est parti très fort. La société faisait 750 000 euros de chiffre d'affaires et dès la première année, on a fait 6 millions. Alors, je ne vous cache pas que ça fait une mouvance. L'ADN d'L2A, qui est du départ, c'est cette force, cette réactivité, cette souplesse, c'est s'adapter à la demande. Cette envie de faire bien les choses et toujours au plus juste prix. Donc c'est vrai que ça a été, et Michel, qui était mon associé dès l'époque, Michel Méchineau, d'ailleurs que je remercie, parce que sans lui, c'est cette association qui est le fruit aussi de tout notre travail, nous a permis vraiment de grandir très rapidement. Et un de nos clients historiques, Orange, avec qui je travaillais depuis 1999, 2 mois après être installé en 2007, m'appelle, me dit « François, est-ce que tu es prêt à prendre le marché national de fabrication de mobilier ?» Ça représentait 50 boutiques par an. On a relevé le défi.
Et donc voilà, une petite histoire qui est partie comme ça très rapidement dans l'activité. Bon, et qui a très bien grandi, parce qu'aujourd'hui vous êtes 72, effectivement, équivalent temps plein, 54 millions d'euros de chiffre d'affaires. François Legendre, comment est-ce qu'on grandit sans se diluer, sans perdre justement ces fondamentaux, ces valeurs qui font partie de l'histoire de cette entreprise? Alors c'est assez complexe. Ce qu'il faut, c'est rencontrer des gens. Nous, l'humain, et je répète encore l'humain, et encore l'humain, ça c'est hyper important. Que ça soit en interne, que ça soit en externe, avec nos partenaires, on a des étapes. Il y a eu des étapes clés. On a été pendant très longtemps aux environs de 15 millions, où il a fallu structurer, et une deuxième étape. Et puis après, c'est avec des rencontres de gens, un associé que je connaissais depuis 30 ans, Jean-François Ramel, qui est aujourd'hui associé et lui s'occupe de toute la région donc d'L2A Est, et aussi une rencontre aussi humaine hyper intéressante sur Paris, qui est notre développeur Mathieu Legrel, à Paris, qui nous a permis justement d'être au cœur de tout ce qui se passait sur le marché national. Vous avez évoqué au démarrage de notre entretien cette expérience dans les chantiers navals. Qu'est-ce que vous gardez? Comment ça vous a constitué en tant que dirigeant? Et puis peut-être avec l'amour du travail bien fait et cette capacité à travailler justement en équipe? Alors, c'est vrai que la partie navale a cette particularité, c'est que techniquement, c'est des choses assez complexes. Cet univers ne me plaisait pas forcément. Nous, on est plutôt, en effet, regardez, on est dans un studio. Je dis toujours, ce que nous, on fait en seconde œuvre, pour de l'agencement, c'est une machine à vendre. Avant tout, c'est pas faire sa bibliothèque chez soi, c'est de créer un lieu d'espace dans un temps assez court, respecter un délai et surtout que derrière que ça puisse, c'est une machine pour vendre des produits. Donc on fait un peu du décor de théâtre. Alors, mes clients vont peut-être se retourner en disant non, mais voilà, c'est pas fait pour durer 15-20 ans, c'est plutôt, en général, on revient facilement vers les 5-7 ans refaire un univers. Bon, la mise en scène, mais je reprenais justement les éléments qu'on vous présentait, en tout cas aux diplômés d'un BTS d'agencement, formés sur le terrain, notamment au chantier naval de Saint-Nazaire. J'ai gardé le goût du concret, l'exigence du millimètre juste et le respect profond des femmes et des hommes qui m'accompagnent. C'est ce qui vous guide en tant que dirigeant au quotidien? Oui. Et puis on a aujourd'hui, l'humain est vraiment au cœur, la formation interne. Aujourd'hui, justement pour pérenniser l'entreprise, aujourd'hui, c'est tous les acteurs, des gens qu'on a formés chez nous à la sortie de l'école et qui grandissent chaque jour et qui seront nos remplaçants de demain. Bon, vous pouvez compter sur une équipe fidèle qui vous accompagne au quotidien, sur un réseau aussi d'artisans, d'entreprises, un écosystème. On a tout pour réussir sur ce territoire? Ah oui, on a tout, parce qu'on entend tout le temps, écoutez, on ne trouve pas d'artisans, on trouve. Moi, je peux vous dire que, vous voyez, si je quitte le plateau, j'ai besoin d'un plombier demain matin à travailler sur un chantier, je vais le trouver. Alors, vous allez me dire, c'est prétentieux, comment ça se passe? Non, c'est peut-être des relations, ça s'est construit. C'est 20-30 ans aussi. Et puis c'est la chimie de plein de personnes, c'est du respect, une grosse exigence qu'on demande, mais aussi avec un respect et surtout une très grosse fidélité. Qui vous permet d'être réactif, agile, justement, de répondre aux demandes de vos clients, on l'a bien compris. Sur ces sujets justement de formation et de cette jeunesse, cette nouvelle génération, est-ce que ce sont encore des métiers attractifs? Ah oui, très attractifs. Très attractifs, nos métiers sont hyper attractifs. Quand vous arrivez dans une société comme la nôtre, on touche tous les univers. On est présent dans tout. Donc tous nos clients, ce sont des institutionnels et on touche tous les cœurs de métier, que ce soit le réseau bancaire, que ce soit les foncières, le tertiaire, la cosmétique, les EHPAD. J'ai vu une petite blague où je dis on accompagne nos clients de la naissance et je dirais que on va terminer jusqu'aux EHPAD et on passe par tous les cœurs de métier et ça tous les jours, chaque client, chaque site est un décor différent. Je dirais que c'est une vraie addiction. Notre métier, c'est une addiction. Aujourd'hui, on peut tomber dedans. Je pense qu'on tombe dans une passion. Et la plupart de nos collaborateurs chez nous sont vraiment passionnés. C'est vraiment, faut avoir cette passion parce qu'il y a une exigence qui est très forte. Vous arrivez à les attirer, à les former et à les fidéliser justement au cœur de votre entreprise? Ah oui. Moi, j'ai cette chance. Je me dis à chaque fois, je me réveille le matin, je dis...
On a vraiment cette chance d'avoir tous ces collaborateurs auprès de nous. Bien entendu, de temps en temps, on a envie tous de quitter le navire parce que on a des périodes assez... On a très peu de moments calmes. Les seuls moments calmes, c'est la semaine de Noël, justement, parce que forcément, notre activité a un pic. Quand les gens sont en vacances, nous, on rénove. Mais voilà, il y a une... Voilà, on a vraiment du personnel très, très, très motivé. Bon, je vous souhaite évidemment encore plein de belles années chez L2A, mais est-ce qu'il vous arrive de penser à la transmission, à l'héritage, à ce que vous allez laisser? Qu'est-ce que vous avez envie qu'on dise d'ailleurs de votre passage, parce que vous êtes passage, et de relais, passage. Transmission. Allez, il me reste une petite dizaine d'années. Bon. Écoutez, dès que je quitte, c'est que la plus grosse satisfaction, c'est que ça continue sans nous. C'est-à-dire sans les fondateurs, qui sont Jean-François, Mathieu et moi. Et en fait, on est en plein dans cette transmission, d'ailleurs, sans forcément de chercher. On avait à l'époque, en 2017, des sociétés d'agencement qui voulaient se rapprocher de nous. On avait trouvé que ce système n'était pas fait pour nous. On s'est rapproché d'un acteur national en 2022. Et en 2025, on a fait marche arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pérenniser l'entreprise, on ouvre le capital aux collaborateurs dans l'entreprise. Et actuellement, 8 personnes ont commencé à prendre un quart de l'entreprise à partir du 1er janvier 2026, et ce n'est qu'un début. Donc c'est une transmission, et le but c'est que justement qu'on puisse, dans 4-5 ans, que la continuité puisse se faire et qu'on puisse dire, sans François Legendre, sans Mathieu Legrel et sans Jean-François Aramel, qui sont les historiques, on peut pérenniser. Et ça, c'est formidable. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la relève viendra de l'interne, des 2 collaboratrices et collaborateurs. C'est formidable, ça, c'est une belle aventure. C'est génial. Je veux dire, on revient, on va encore parler, c'est vraiment une aventure humaine. Notre métier, il fait que de communication, de relations humaines. François Legendre, on va terminer cette émission par un petit exercice. On vous soumet une question posée par un dirigeant d'une précédente émission. D'accord. Vous allez découvrir cette question et je vous invite à y répondre. Ma question, c'est quand le dernier moment où, la dernière fois où vous êtes dit, dans votre vie professionnelle, c'était quand même une journée géniale, j'adorerais que tous les jours ça soit comme ça? Les journées géniales, nous, dans notre métier, on a cette chance. C'est qu'on produit quelque chose. Comme je parlais tout à l'heure d'addiction, dès qu'on fait un décor, on en est fier. Et on dit, on s'est fait un peu mal, en effet, mais on y retourne. Et en fait, on est toujours challengé par un timing, par un délai très court. Contrairement au bâtiment pur, nos délais d'intervention peuvent être de renouveau de quelques jours, et en quelques jours, on doit transformer. Et donc, c'est ce qui nous motive au quotidien. Donc, des belles journées, il y en a énormément dans l'année. Quand je vous dis énormément, oui, des très, très beaux moments. Merci beaucoup, François Legendre. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Plaisir. Merci. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.